Nous sommes à nouveau au rendez-vous de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Lui dire merci. Toujours être en communion avec lui. Sans arrière-pensée. Sans parti pris. Sans antichrist. Alléluia. Parce que nous savons qu'il est le seul. Et il est Dieu. Il s'est fait chair. Il s'est sacrifié pour nous. Et nous, fidèles de TDV, avons choisi de respecter les Écritures, respecter sa voix, ne pas dire une chose et son contraire. Et nous ne pouvons jamais être antichrist. Si sa parole que nous détenons, qui est la Bible, est la parole de notre Seigneur Jésus, sa loi et ses recommandations, ses ordonnances, nous sommes fiers de marcher selon l'enseignement, de marcher selon ses Écritures. Personne ne peut nous dire le contraire et chacun est libre de nous traiter comme il le veut. Si notre Seigneur Jésus-Christ a été, pourquoi pas nous? Donc nous sommes prêts. Et notre objectif, c'est de viser devant nous, cherchant le chemin qui mène vers le royaume des cieux. Et c'est ça notre mission. C'est ça notre mission. Si les Écritures disent vrai, c'est que nous sommes sur la même voie. C'est que nous suivons spirituellement les Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Parce que nous ne sommes rien et qu'on se confie à l'Éternel chaque jour et qu'on se confie à notre Dieu chaque jour. Qui nous sommes? Qui nous sommes? Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons pas être quelque chose sans notre Dieu. Et c'est pourquoi chaque jour, on s'humilie. Chaque jour, nous sommes à sa présence. Chaque jour, nous venons à son rendez-vous. Sans écouter autre doctrine, mais plutôt la parole de Dieu, les Écritures, la voix de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi chaque jour nous sommes là, sans se fatiguer. Et nous lui demandons la force et il nous donne la force. Qui n'a pas la force peut se lever chaque matin et venir se confier à Dieu, et venir confier tout ce qu'il va faire pendant tout au long de la journée à Dieu. Non. Et c'est pourquoi nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être toujours présents et partager sa parole ensemble. Chaque jour que Dieu fait une journée sans sa parole n'est pas une journée de gloire. Et c'est pourquoi quand nous venons à sa présence, on s'humilie et on présente le pardon de nos péchés. Et comme il est un Dieu d'amour, il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu miséricordieux, il nous pardonne et nous donne la force. Et on se confie la journée en lui, on se met et il bénit notre journée. Et nous vaquons à nos occupations sans inquiétude, sans problème. Donc frères et sœurs en Christ, vous et moi, nous allons humblement, avec joie, fléchir nos genoux et présenter nos péchés à l'Éternel avec joie
avec un cœur meurtri. Oui, si je dis joie et un cœur meurtri, c'est dans la joie que nous allons reconnaître et regretter que nous sommes pécheurs. Donc, frères et moi, frères et sœurs, joignez-vous à moi. Et ensemble, nous allons fléchir le genou et demander le pardon de nos péchés. Merci Seigneur Jésus. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Papa, car ce matin, nous ne pouvons pas commencer cette journée. Commencer cette journée sans se confier à toi, sans confier cette journée à toi. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, ô Éternel des armées. Merci car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. À présent, l'Éternel des armées, nous te confions entre tes mains cette journée. Et nous ne pouvons pas le faire sans te présenter. Oui, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés, l'Éternel des armées. Pardonne nos péchés, Père. Pardonne nos péchés. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre ta parole. Nous avons renié ton nom. On t'a maltraité quand tu étais venu mourir à la croix pour nous, l'Éternel. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et accorde-nous ce pardon ce matin. L'Éternel des armées, j'ai menti. Éternel, j'ai escroqué. Éternel, j'ai tué. Éternel, j'ai offensé. Éternel, j'ai divisé. Oh, Éternel, je reconnais d'avoir fait tout ça. Papa, aie pitié de moi. Ma chair ne cesse de me conduire dans les envies et qui me conduit dans le péché, ô Éternel des armées. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardonne mes iniquités, ô Seigneur. Et écoute, prête l'oreille attentive à mes supplications ce matin. Aie pitié de moi, l'Éternel. Merci. Merci de m'avoir pardonné, ô Éternel des armées. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Notre Seigneur, l'Éternel des armées, est amour. Notre Seigneur, Éternel des armées, est Dieu. Notre Seigneur, Éternel des armées, est pour nous une source de vie, la victoire, l'eau de la vie. Notre Éternel est une eau de la vie, l'arbre de la vie. Oui, dont ses feuilles va nous servir à la guérison. Notre Éternel des armées est tout cela pour nous. Qui va regretter d'être en Christ? Qui va regretter d'être en accord parfait avec notre Seigneur Jésus? Non, il suffit seulement de te confier à lui. Et tu as le désir de ton cœur. Merci frères et sœurs. Veuillez vous lever sur vos pieds. Et ensemble nous allons continuer. À présent qu'il nous a donné, à présent qu'il nous a pardonné, avec joie. Nous sommes dans la joie. Et quand nous sommes dans la joie, c'est que notre Seigneur nous a pardonné. Quand nous sommes dans la joie, c'est que notre Seigneur est un accord parfait avec nous. Oui, à présent, nous allons lui demander la force. Cette force que nous allons demander à notre Dieu, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché. Ce n'est pas pour aller continuer dans la paresse. Mais plutôt, car vous savez très bien que la seule chose qui nous a donné, l'arme qui nous a donné pour combattre l'ennemi, c'est la prière. C'est d'aller continuer dans la prière. D'être fort dans la prière. Demeurer dans la prière. Prions en tout temps et en tout lieu. Donc c'est pour cette raison que nous allons lui demander ce matin de nous donner la force. Cette force, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt dans la prière. Prions pour cette force. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Père, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, tu es un Dieu omniprésent. Tu viens de nous pardonner et nous sommes dans la joie. L'Éternel des armées, merci pour ce pardon. Merci l'Éternel des armées pour ce pardon à présent. Nous te demandons la force. La force, ô Dieu. La force, ô Éternel des armées. Donne-nous cette force ce matin. Cette force d'être toujours présent dans ta maison pour t'évoquer. Cette force d'être présent, toujours présent dans ta maison pour t'évoquer. Cette force, force pour chercher le pain quotidien. Maître, oui, surveiller ta parole, être garant à tes ordonnances, papa. Donne-nous cette force ce matin. Partout nous irons, que notre
voix ne tremble pas et que notre âme ne tremble pas. Papa, donne-nous cette force ce matin afin que nous, oui Père, demeurons toujours dans ta prière, demeurons toujours dans ta présence. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Merci pour la force, car nous sommes dans la joie et nous sommes équilibrés. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir donné cette force pour toujours être présent dans sa maison. Sinon ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas la force. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui ne croit pas. Ce n'est pas facile pour un antichrist d'être toujours présent chaque jour et confier sa journée à Jésus. Ce n'est pas facile. Il faut être fort. Il faut être fort moralement. Il faut être fort dans l'esprit avant de le faire. Car c'est une décision. Et cette décision, vous et moi, avons prise. Donc, vraiment, encore une fois, donnez l'acclamation à notre Seigneur. Nous venons de demander le pardon. L'Éternel nous a accordé ce pardon. Nous venons de demander la force. Il nous a donné la force. Ce matin, chaque frère et sœur, vous qui me suivez, partout où vous êtes, je vous invite humblement, courageusement, à demander à ce que son sang vous purifie ce matin. Parce que l'autre chose est de prendre la décision. C'est vrai, de prendre une décision, de demander la force et le pardon. Mais si tu n'es pas purifié, l'ennemi ne va jamais cesser de te tenter. Mais si tu es couvert de son sang, je ne vois pas cet esprit malin qui va tenter quoi que ce soit. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, ce matin, je vous invite à joindre à TDV et ensemble nous allons demander, oui, à ce que son sang nous purifie ce matin. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci ce matin, Papa, car nous voulons à ce que ton sang, ton précieux sang qui a versé, oui, à Golgotha, ce sang qui a versé pour nos péchés, ce sang qui a versé pour nous ôter tout ce qui n'est pas normal. Viens nous purifier ce matin, ô Éternel des armées. Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Purifie-nous. Cette fleur qui est dans cette ville, lave-nous de ça, Seigneur, ce matin, pour que nous soyons purs, blancs que neige, ô Éternel des armées. Papa, on a besoin de toi. Fais que nous soyons les plus forts, les plus vifs, les plus vraiment blancs que neige, l'Éternel des armées. Que nous brillons comme le cristal, l'Éternel des armées. Fais de nous ce matin. Fais de nous ce matin, cette étoile qui brille sur le monde entier, l'Éternel des armées. C'est la seule chose que nous suivons cet après-midi. C'est l'évangile de l'Éternel. Accorde-nous cela ce matin, pour l'honneur et la gloire, pour notre Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci de nous avoir purifiés. Tu nous as également lavés et nous sommes blancs que neige. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Quand nous nous sommes purifiés, nous sommes lavés. Nous allons prier pour les malades. Tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux. Toutes femmes en travail, en difficulté. Papa, ce matin, donne-nous la force, comme tu nous as déjà fait. Tu nous as purifiés et nous sommes déjà forts. Et à présent, nous allons avoir une pensée positive à ces femmes qui sont couchées dans les hôpitaux, oui, en travail, oui, ces malades également qui sont couchés en train de chercher la solution à la guérison. L'Éternel des armées, tu es le docteur des docteurs, tu es le médecin des médecins. Papa, que ton puissant bras soit levé maintenant sur ces hôpitaux et frappe l'esprit qui les dérange. Et cette femme qui a besoin d'accoucher, cette femme en travail, accouche sans lame et sans ciseaux, et cet homme qui est malade, cet enfant qui est malade, couché là, sans solution, retrouve la guérison maintenant au nom de Jésus. Prions.
L'Éternel des armées, Père, ce matin, tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as pardonné, tu nous as donné la force. Et nous avons une pensée positive à ces personnes qui sont malades, couchées dans les hôpitaux, papa. L'Éternel des armées, Père, lève ton puissant bras dans ces hôpitaux, car tu es le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Papa, tu es le seul et l'unique qui guérit les malades. Tu es le seul et l'unique qui accouche les femmes au travail. Papa, ce matin, lève ton puissant bras dans ces hôpitaux et donne la guérison tous au nom de Jésus à toutes ces personnes malades qui sont couchées dans les hôpitaux. L'Éternel des armées, Père, nous avons besoin de toi. Besoin de toi pour réussir cette mission. Besoin de toi pour réussir cette mission, ô Éternel. Aie pitié de nous et lève ton puissant bras à présent pour la guérison. Merci, Papa. Car par la foi, tous ces malades qui sont tous dans les hôpitaux, toutes ces femmes au travail, au nom puissant de Jésus, je déclare guéris. Au nom puissant de Jésus, je les déclare tous guéris au nom de Jésus. Papa, ce matin, j'ai besoin de toi. Que cela soit ainsi pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci car nous avons déjà l'assurance que ces malades ont retrouvé leur guérison au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Prier pour ces nombreuses personnes qui se trouvent dans les hôpitaux, dans les prisons, sont emprisonnées. Frères et sœurs, toi et moi ce matin, nous allons en prier. Priez pour la libération de ces personnes emprisonnées qui ne sont pas libres de leur mouvement. Nous allons prier pour ces nombreuses personnes qui ne sont pas libres de leur mouvement et qui sont en prison. L'Éternel des armées est le juge des juges, les avocats des avocats, le magistrat des magistrats, la garde pénitentiaire de la garde pénitentiaire. Ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Levez notre main vers ces prisons pour que toutes ces personnes qui sont emprisonnées, qui ne sont pas libres de leur mouvement, retrouvent leur liberté ce matin au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu d'amour. Ce matin, au nom puissant de Jésus, je lève mes mains vers toi, Seigneur. Je lève mes mains vers toi. D'où me viendra le secours. Et je déclare au nom de Jésus dans toutes ces prisons, où se trouvent des personnes, oui, ils ne sont pas libres de leur mouvement, papa. Je ne connais pas le faux. Je ne connais pas les hommes qu'ils ont commis. C'est sauf que tu es le juge des juges qui connaît. C'est toi seul qui sais comment les juger. Juge-les ce matin, papa, et accorde-leur cette liberté, papa. Accorde-leur cette liberté, papa. Je déclare au nom de Jésus, dans toutes ces prisons, que ces personnes retrouvent la liberté au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jéhovah chéri. Car je suis sûr et je crois fermement qu'ils ont déjà leur liberté et ils ont déjà reçu la délivrance pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs en Christ à présent, nous allons prier pour la parole. Prions pour cette parole. Car c'est la seule et unique chose qui nous reste pour faire la journée. C'est le premier repas. Et ce premier repas, tout être humain vivant sur la terre est condamné à prendre ce premier repas. Car sans sa parole, nous ne pouvons rien. Frères et sœurs en Christ, sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien. À présent, nous allons prier pour la parole. Que chacun reste disposé pour la prière. Prions. Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis cette parole. Fortifie cette parole. Toutes ces personnes qui vont écouter cette parole ce matin, ouvre leur entendement. Dispose leur cœur. Donne-leur un esprit nouveau, une pensée nouvelle, afin qu'ils écoutent cette parole et mettent en pratique pour l'honneur et la gloire.
Au nom puissant de Jésus. Amen. J'invite les frères et sœurs en Christ à donner l'acclamation à Jésus. Merci frère. Merci sœur. Merci les frères internautes, ceux qui me suivent. Je vous dis merci. Oui, c'est vrai. Qui peut vivre sans l'eau? Qui peut vivre sans l'eau? Avant-hier, c'était le torchon prophétique. S'il y a torchon prophétique, c'est que si Dieu a béni ce torchon prophétique, c'est que Dieu peut chasser les démons. Si Dieu nous a montré le fleuve où coule l'eau, c'est que il y a une vie. Et cette vie se trouve dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, le thème de ce matin est intitulé l'eau, la vie. L'eau de la vie. L'eau, source de vie. Nul ne peut vivre sans la vie. On dit vie. Et puis tu ne peux pas vivre. Mais tu vas vivre. Et si quelque chose a été baptisé source de vie, c'est que ça coule quelque part. Et où ça coule? Nous allons voir aujourd'hui. Si cela coule quelque part, et Dieu nous a montré, c'est qu'il nous a montré tout ce qui est actif autour de ça. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, prenez votre Bible. Et le thème est intitulé l'eau de la vie. Alléluia. Nous allons voir cela dans le livre des Apocalypses. Apocalypse chapitre 22. À partir du verset 1er à 3. Alléluia. Toi qui dis l'eau, tout ça là, qu'on n'utilise pas l'eau, est-ce que tu réfléchis à ce que tu dis? Alléluia. Amen. Toi qui dis tu n'utilises pas l'eau, est-ce que tu réfléchis à ce que tu dis? Tu n'utilises pas l'eau. Mais si tu n'utilises pas l'eau, c'est que tu ne reconnais pas Jésus. Parce que Jésus lui-même dit qu'il est source de vie. Que celui qui le boit n'a plus jamais soif. Et il nous a montré encore le fleuve. Et donc c'est que quand tu prends l'eau, c'est que tu bois Jésus. Et quand tu le bois, c'est que tu n'auras jamais soif. Mais si tu dis que tu ne veux pas Jésus, et tu bois l'eau, mais en ce moment tu veux une chose et son contraire. Nous vous écoutons. Apocalypse 22, verset 1. Oui. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Amen. Hey. Hey. Donnez une acclamation à cette parole. Non, je montre à qui? À toi et moi. Reprends le verset pour qu'ils comprennent. Parce que ce que nous étudions ici, s'il vous plaît, c'est Jésus lui-même qui a béni. Et nous ne pouvons pas dire, une fois Jésus a déjà béni, c'est fini. Nous allons dire Jésus dans notre bouche et je vais rejeter ça. Qui peut rejeter l'eau? Qui peut rejeter l'eau? Rappelle-toi de cette femme samaritaine au puits, à qui Jésus a parcouru des kilomètres. Fatigué. Mais le Messie n'est pas fatigué. Juste pour tenter notre mentalité. Alléluia. Amen. Et dit, donne-moi un peu d'eau, je vais boire. Elle dit, mais moi, femme samaritaine, donne-lui de l'eau. À toi, juif. Oh, juif, toi. Oh. Je ne peux, comment je peux te donner de l'eau? Alléluia. Donnez l'acclamation à sa parole. Alléluia. Amen. Non, la parole de Dieu. Suivons la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est quelque chose. Même tu peux avoir le doctorat, quand tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre. Tu peux avoir soutenu tous les diplômes universitaires. Si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas le discernement, tu vas faire la lecture seulement, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu vas faire la lecture. Et tu vas comprendre d'une autre manière qui est contraire à ce que Dieu te dit. Hein? Reprends le verset pour qu'ils comprennent. Parce que l'autre histoire, quand je vais rentrer dedans, tu vas comprendre que Jésus-Christ est source de vie. Oui. Apocalypse 22, verset 1er. Oui. Et il me montra un fleuve d'eau. Et il me montra un fleuve. Oui. Un fleuve d'eau de la vie. Un fleuve d'eau de la vie. Ah. Il y a un fleuve d'eau de la vie. Quand on parle de fleuve, ça coule. Un fleuve d'eau de la vie. Mais si l'ange te montre un fleuve d'eau de la vie, à qui l'ange obéit? C'est à Dieu. Et qui m'a vu avec qui? Dieu. Donc l'ange obéit à Dieu. Oui, continue. Limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Quand on parle de cristal, c'est quelque chose qui brille, potable, clair, qui brille. Et cette pierre précieuse qui brille, qu'on appelle cristal, l'eau qu'on nous a montrée qui coule du trône de Dieu, est limpide, cristal, qui brille comme cristal. Continuez, écoutez bien. Verset 2. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, donnant son fruit chaque mois et dont les feuilles. Vous allez comprendre aujourd'hui comment tu devais respecter à la lettre les Écritures. Dieu a ordonné à son ange. Son ange nous a montré ce fleuve de vie. Limpide, brille comme cristal. N'est-ce pas? Et au bord. Alléluia. Amen. Est-ce que vous n'avez pas encore compris quelque chose? Beaucoup ne sont pas en train de regarder le fleuve d'eau qui est là. À côté de ce fleuve, on voit quoi? L'arbre de vie qui donne 12 fois le fleuve. Continue, vous allez écouter, mais ne détruisez pas mon arbre. C'est aujourd'hui je vais vous montrer l'arbre que vous voyez là. Au bord de ce fruit, au bord de cette... Oui? Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donnez l'acclamation. Oui? Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Veuillez vous lever. Il n'y aura plus de maladie. Oui. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donnez l'acclamation, je suis. Oui. Alléluia. Amen. Comment encore? Comment un serviteur, une missionnaire ne peut pas obéir à la lettre, aux Écritures, à la voix de l'Éternel. Vous pensez que tout ce que nous faisons, c'est des choses inventées? Non!
l'eau, fleuve de la vie, l'arbre de vie, au milieu de la ville, se trouve eau de la vie, et au bord de cette eau, l'arbre de vie donne des fruits 12 fois. Donnez l'acclamation à Jésus. Ne dites pas que le prophète n'est pas en train de cacher. Non, non, non. Il ne cache pas. Donnez l'acclamation à sa parole. Donc, notre eau de la piscine de Bethesda, c'est la source de vie. Alléluia. Amen. L'arbre qui est au bord, qui donne 12 fois son fruit, est l'arbre de la vie. Et ses feuilles nous aident à guérir les malades. Guérir les malades. Et notre nation ne tombera plus jamais malade. Amen. Nous allons toujours rester solides et adorer l'agneau, notre Dieu. L'Éternel des armées Père, je te dis merci. Merci car tu nous as enseigné ce matin. On a compris, Papa. Bénis tes serviteurs. Bénis tous ces fidèles. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Bénis le départ. Fortifie le départ. Ordonne aux anges, comme tu les as ordonnés ce matin, de nous montrer ce feu. Papa, ordonne-les de nous montrer. De nous montrer là où se trouve notre bénédiction. Guide nos pas. Tous ceux qui iront en voiture, à moto, à pied, bénis les fortifie-les. Donne-leur les désirs de leur cœur. Tout au long de cette journée. Et que nous crions victoire. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Donne la acclamation à Jésus.